Salut à tous, bienvenue dans Codeur Libre. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser ChatGPT pour pouvoir nous faciliter à coder. Dans une série de vidéos qui va suivre sur les bases de la programmation, on va utiliser justement une API que j'ai développée, que j'ai déjà présentée, que l'on va utiliser dans notre série de programmation. Donc il y aura de l'application en ligne de commande, il va y avoir des applications mobiles, des sites web, des jeux vidéo, et on va utiliser pour ça la même API, ce qui va nous fournir un contexte et pour pouvoir, on va dire, euh, travailler, on va dire, dans notre logique de programmation, justement, dans un contexte, puisque avec cette API, il va falloir traiter l'information, il va falloir effectuer certaines actions, faire des traitements, des conditions, que justement je l'ai développé dans ce but, pour pouvoir faciliter justement dans les exercices, dans les exemples vidéo, les formations et bien sûr dans le jeu, mais ça on en reviendra plus tard au moment de la série. Dans cette vidéo, on va voir comment avec ChatGPT, dans mon exemple à moi par exemple, qui suis pas bon en front-end, d'accord, parce que je n'en fais pas, c'est pas mon domaine en règle générale, malgré que je connais le JavaScript, je sais comment fonctionne React Native, je sais comment fonctionnent les applications mobiles, mais ce n'est voilà, c'est pas ce que je fais au quotidien, donc du coup je n'ai pas la maîtrise de quelqu'un qui va développer des applications mobiles tout le temps, mais par contre voilà, je sais comment ça fonctionne, et du coup dans cet exemple je vais vous montrer comment juste avec mes connaissances et ChatGPT on peut monter une application. Donc vraiment je ne connais pas React Native, donc vous allez voir ce qui peut être fait pour quelqu'un qui n'a justement pas pas ses connaissances au niveau React Native, mais par contre, qu'est-ce que des bases en programmation ou des connaissances, que ce soit techniques dans d'autres langages ou d'autres technos, ça facilite, on va dire, pour pouvoir assimiler d'autres technos. Donc c'est parti, on va commencer à développer notre application avec ChatGPT, c'est parti. On va donc voir dès à présent comment on va pouvoir utiliser ChatGPT pour pouvoir nous faciliter dans la conception de nos applications ou de notre code. Alors pour donner l'exemple, du coup comme j'ai expliqué, du coup l'API que j'ai développée va permettre justement d'effectuer différents exercices, différents apprentissages à ceux qui débutent en programmation, parce qu'on va pouvoir faire des applications CLI, des applications mobiles, des applications web et même des jeux vidéo en utilisant l'API, ce qui va nous fournir un contexte du coup pour nous permettre de développer. Dans le cas précis, on le verra ça plus tard, hein, c'est vraiment à titre d'exemple du coup, où je vais utiliser le React Native. Donc si vous voulez suivre directement la même chose que moi avec la vidéo, étant donné que l'API est en ligne, hein, donc ça fonctionnera, vous avez besoin d'installer React Native. Du coup, donc je vous renvoie, je vous mettrai les liens en description, à la documentation pour installer React Native justement et NPM, et surtout Expo, d'accord. On aura Expo et React Native, qui va nous permettre du coup directement d'avoir tout un, on va dire tout un autre packaging, on va dire au niveau de nos outils, toute notre librairie, d'accord. Mais ça servira plus tard. Là, c'est juste pour la démonstration, pour vous expliquer ce qui va suivre. Donc l'installation après que Expo est installé et NPM, du coup, je vais créer un projet. On se retrouve avec un projet de base. Et comme on voit, il y a déjà pas mal de code, d'accord. Donc on a un package JSON comme dans beaucoup de projets, que ce soit en Node.js ou d'accord, c'est la même chose. Du coup, ça nous permet d'avoir toutes les dépendances qu'on a besoin pour notre projet. Donc par défaut, vous voyez que déjà React Native a déjà installé, Expo aussi, il a déjà installé pas mal de choses. Donc c'est tout à fait normal, même dans un projet comme ça que l'on vient juste de créer et qu'il n'y a rien, qu'il est déjà composé de beaucoup de code et de librairies, puisque justement c'est le but, puisqu'on va utiliser ce framework pour nous faciliter justement à développer notre application. Sinon dans le cas précis, dans le cas inverse, on développerait tout à zéro. Alors ça, on le verra justement quand on commencera les bases de la programmation dans la prochaine vidéo qui va arriver là, normalement courante de cette semaine, où on va vraiment commencer à zéro et ensuite on va monter petit à petit en allant utiliser d'autres outils, puis des frameworks avec des sites web et tout. Dans l'exemple précis, justement, là où je prépare ma formation, enfin plutôt la vidéo qui va suivre après avec en application mobile, justement, moi j'utilise dans mon cas à moi, je sais comment fonctionne React Native,
Voilà, j'ai déjà vu pas mal de choses dessus, mais je ne l'utilise pas au quotidien. Donc voilà, je ne suis pas habitué à l'utiliser. Donc pour moi, on va dire ça va être beaucoup plus long à pouvoir implémenter certaines choses. Et bien, dans le cas précis où il va me falloir beaucoup plus de temps, et quand je dis beaucoup plus de temps, étant donné que je ne connais pas React Native pour arriver tel ou tel résultat, que ce soit le CSS, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt back-end. Mais par contre, voilà, le fait d'avoir certaines bases, c'est ce que j'essaie d'expliquer, le fait d'avoir certaines bases et d'avoir le vocabulaire, de comprendre comment les choses fonctionnent, ça va vous faciliter pour l'implémenter. Et je vais vous le prouver maintenant, parce que je vous assure que j'ai pas de grosses connaissances en React Native ou en application mobile. Je connais le JavaScript, Node.js en back-end, mais très peu en front-end. Donc je vais vous montrer comment d'un coup, moi j'ai juste envie de faire un petit appel à l'API avec un petit retour, que ça fasse joli, déjà pour commencer. Donc on va utiliser du coup ChatGPT pour ça. Alors déjà, on va déjà démarrer l'application pour que je vous montre à quoi ça ressemble déjà de base, hein. Donc on peut lancer le script. Alors je regarde si je suis dans le bon dossier. Non, je suis pas dans le bon dossier. Donc je vais dans le bon dossier et je fais un npm run start. Alors si j'explique la commande, t'es pas obligé de cacher le... Si j'explique la commande, c'est justement parce que moi je peux la démarrer autrement et que certains d'entre vous, s'ils n'ont pas le même IDE, vous pourrez ne pas avoir l'option quoi. Donc du coup je mets la commande à la main qui est exactement la même chose. À ce moment-là, moi je vais démarrer. Alors si vous avez installé Android Studio, vous pouvez le démarrer là sur Android Studio, le simulateur. Et c'est pourquoi je vous ai dit Expo aussi, parce qu'avec l'application Expo, d'accord, vous pouvez directement dans l'application prendre en photo le QR code, ce qui lancera l'application dans votre téléphone. D'accord, quel que soit votre téléphone, vous avez installé Expo. Du coup, moi je vais juste le lancer dans l'émulateur, hein. C'est vraiment à titre d'exemple parce que le but de la vidéo c'est de montrer comment utiliser ChatGPT pour nous aider à coder. D'accord, surtout pour ceux qui débutent. Et ayant certaines après compréhension, de façon à pouvoir implémenter, parce que ChatGPT, dans cet exemple, ne va pas coder une application pour vous. Donc, où est-ce qu'on en est? On a l'application de base, d'accord, on est dans le fichier. Le premier fichier qui va être chargé, entre guillemets, d'accord, là où l'application va démarrer, on va mettre notre code, c'est ici. Donc comme on voit, on a juste un petit container et tout. Donc on se retrouve un petit peu comme, s'il y en a qui connaissent un petit peu, on est vraiment dans... Voilà, on a l'impression d'avoir un front-end d'une page web, et c'est tout à fait le cas, hein. Donc c'est tout à fait... c'est fait exactement en fait d'une autre façon pour pouvoir concevoir les applications. Au niveau mobile, tu vois, c'est plus simple, voilà, ça fait penser un peu au site web. Donc du coup, on a ça. Maintenant, on va passer directement à ChatGPT. Alors ce qu'il y a, c'est que je vais lui inventer un compte ici. Je sais pas si j'en ai un. Comme ça, on va vraiment démarrer de zéro. Voilà, on va créer un compte si vous ne connaissez pas ChatGPT, hein, mais bon, je pense que déjà, si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous avez entendu parler de ChatGPT et je voudrais créer un compte. Ah oui, c'est Thrive, je l'ai pas vu. Touk touk. Je suis obligé de me login ou pas? Ah, je passerai l'enregistrement. On coupera l'enregistrement. Eh ben, on va se sign up. On est du coup sur la page ChatGPT. Et là, on va commencer à poser juste notre première question. Donc moi, ce que j'ai écrit, c'était ça. Tu peux me donner le code en React Native qui appelle une API et parse le JSON reçu, d'accord? Donc j'écris à l'arrache de l'API, puis le mettre en forme dans une vue, tout simplement, d'accord? Donc, bien sûr, il y a peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas certains thèmes comme le fait API, parse, d'accord? Le fait de parser, c'est justement de pouvoir le traiter, on va dire, parce que c'est pour expliquer, on va dire, qu'est-ce qui va être effectué. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que, en fait, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous voulez faire, parce que du coup, avec des outils comme ça, ça va vous permettre, parce que c'est mon cas du coup actuellement, ça va vous permettre de gagner du temps, parce que vous n'allez pas perdre du temps à aller chercher comment on ajoute quel code pour faire telle couleur, ou se mettre là, ou faire ceci, ou faire cela. D'accord, ça vous permet vraiment de vous concentrer sur la logique de votre application, parce que le code en soi n'est pas compliqué, ça peut prendre du temps, ça peut prendre pour beaucoup de choses. Mais ce qui est le plus important, c'est surtout de réfléchir comment votre application elle va tourner, parce qu'au final, vous allez apprendre plusieurs compétences que vous allez combiner au sein de votre projet, d'accord, au fur et à mesure.
Et c'est comme ça que votre application, en fait, elle va grossir. Vous allez apprendre plusieurs choses que vous allez combiner ensemble. Et au final, parce que vous allez apprendre comment programmer, comment coder telle ou telle chose, au fur et à mesure, vous allez savoir faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et d'un coup, à un moment donné, quand vous allez réfléchir, ok, alors du coup, je vais faire ceci, je vais faire cela, ensuite je vais faire ceci. Mais vous n'avez plus besoin d'y réfléchir parce que vous savez déjà le faire. Mais par contre, vous avez besoin de réfléchir comment l'application fonctionne. Et ça prend du temps et c'est important. Et des outils comme ça va vous permettre de vous décharger. Comme là, par exemple, moi, j'avais besoin d'une application juste pour pouvoir communiquer avec l'API, mais j'ai pas besoin de réfléchir, le code, je le fais comment, ainsi de suite, mais je sais ce que je veux. Donc là, je le développe, je le mets. Si je me suis bien compris. Ensuite, je vais lui préciser, on va voir si ça marche, sur ce coup-là, le JSON, le retour JSON est un objet on va voir ce qu'il en dit. Alors, je vais mettre le truc à côté pour que vous voyez un peu la différence. Donc, on se retrouve, de toute façon, avec nos constantes et avec un return view, d'accord? Enfin, on a la première, entre guillemets, on dirait par rapport au fichier, la constante du fichier, on dirait comme une classe, d'accord? Et on pourrait dire. Et bien sûr, un constante style, là, pour tout ce qui est le CSS. Donc, du coup, là, il nous fait juste l'appel à l'API. Donc moi, il m'a mis une URL bateau, mais là, il l'a changé. Et puis, il fait un affichage comme ça. Voilà. Là, on a vraiment une application vraiment bateau. Parce qu'après, à un moment donné, je vais lui demander... Voilà. Et en même temps, il nous donne quelques explications. Alors, non, déjà, je me suis embêté pour rien. Il y a le truc copier, vous voyez, carrément. On peut même encore aller plus vite, j'ai pas vu. Donc, il faut remplacer l'API. En plus, il explique au cas où je suis con. Pardon. Mais il faut remplacer l'API par l'URL data, d'accord, oui, ça j'avais compris, mais c'est gentil. Du coup, au moins on a compris, voilà, mais c'est vraiment, on est vraiment un autre world. Alors je vais même pas me faire chier, carrément, parce que vous voyez, on peut carrément effacer, copier, d'accord. Donc là je vais tester, je vais prendre l'API qui est ici, donc on vérifie, donc on a l'ID de on est au bon endroit, ouais. Donc je ferme les zones. Donc sur l'API que je requête, j'ai l'ID, d'accord, 049, commande par 2, 30, 20. On va afficher l'ID et on va afficher la version, d'accord. Donc, ah oui, si je prends pas la URL, ça va pas le faire. En plus, il m'a dit de le faire. Si j'écoute pas ChatGPT, ça va pas le faire, hein. Alors, et là, on va dire ID. Ça, je le coupe. Et version. Voilà. Comme je le rappelle, hein, je dis, React Native, je connais pas forcément. Et c'est juste les bases, on va dire, que je peux connaître en JavaScript qui m'aident. Bon, bah oui, on voit que ça marche. Il a appelé l'ID. Donc, vous voyez, en 2 secondes, j'ai un truc. Maintenant, on va essayer ce que j'ai testé. On va voir s'il le refait. Sinon, je vais essayer de reprendre le code. Je sais même pas si ce que j'ai dit c'était français. De toute façon, je suis pas bon en français. Je pense qu'il y en a qui l'ont remarqué. Alors, euh, peux-tu me refaire le même code avec un style plus élégant en sombre? Bon, dans l'autre, il m'avait mis carrément, il m'avait ajouté les maps. Donc bien sûr, il a rajouté les packages. Alors ce qu'il y a, c'est que moi je les ai séparés. On va le laisser écrire, d'accord? Vous voyez, parce que pendant ce temps-là, vous voyez, pendant que lui les bosse, eh ben nous on peut bosser. Vous voyez, on n'a pas besoin de regarder ce qu'il fait, on le verra après. Alors par contre, un truc que j'ai oublié à préciser, hein, ça c'est pour ceux qui suivent la même chose, c'est que dans la librairie, il va falloir les ajouter les choses. Alors moi, elles ont été installées, donc c'est pour ça que ça s'est pas vu. En réalité, je les ai effacées comme ça, mais sans réinstaller. Mais vous voyez, il y a des choses, à un moment donné, quand il va vouloir les ajouter, et il a utilisé quoi? On va réutiliser le même style en fait, parce que du coup il m'a réécrit que le code, j'aurais pu lui préciser que le style, parce que du coup on utilise les mêmes variables. Container, tac tac. Vous avez fait voir? Du coup,
Je revois. Ouais, voilà. Bon, il a fait un petit thème sombre. Donc, vous voyez, bon, à un moment donné, moi, je vais vous montrer le card là qu'il m'avait mis. Parce que moi, on n'était plus. Voilà, parce que celui-là, je l'avais. Il était quand même. Voilà, il a fait un deuxième test après. Ouais, je vais aller trop loin là. Qui était beaucoup plus joli. Et pareil, donc là, on est à combien de temps de vidéo? On est à 13 minutes, d'accord? Et encore, on a parlé, et ainsi de suite. Donc, on enlève le temps. Vous enlevez le temps où ça parle. Vous mettez juste la partie où on génère le code et on copie-colle. Et vous avez compris à quel point, au moins, vous pouvez aller vite. Alors, pareil, celui-là, je pète tout. Boum. Ici, on prend l'API. Alors là, l'avantage dans celui-là, c'est qu'il nous a rajouté un peu des cards, images, je l'ai coupé. Je vais l'enlever parce que ça, c'est au cas où on veut rajouter par exemple une image. Donc, il nous a préparé un truc joli si on veut mettre un truc un peu mis en forme. Et ça, bam, ID. J'ai dit quoi? Version. Voilà. Pam, 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 pam. Et voilà. Ouais, en plus, il a reloadé toi-même. Vous voyez, donc, si là, je rajoute une image à la place du gris, vous avez une belle image. Donc, on voit qu'on a déjà un autre affichage. Donc, imaginez que là, par exemple, vous avez plusieurs listes ou ainsi de suite que vous recevez. Bah, directement, vous voyez, il peut vous préparer déjà directement des petites vues. Donc, ça, de toute façon, on reviendra dessus, puisque on va développer. Et puis, peut-être qu'à l'avenir aussi, ben, on utilisera aussi ChatGPT, j'ai du mal avec le nom, pour pouvoir l'utiliser dans, justement dans nos applications au quotidien. Donc, vous voyez, donc je veux dire maintenant, que ce soit en 2023, il est beaucoup plus facile maintenant même de pouvoir coder parce que maintenant il y a des outils de plus en plus qui vont nous faciliter des trucs que les anciens qui connaissent, on va dire, le code déjà depuis un bon moment n'avaient pas à l'époque. Donc voilà, ça c'est, il y en a ils vont l'utiliser, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Chacun il veut. Voici une démonstration de ce qui peut être fait avec ChatGPT. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, les bases de la programmation qui sera bien complète, qui va reprendre les concepts de base, qui va vous permettre d'apprendre les autres langages plus facilement et surtout de saisir un peu la compréhension de base. Donc je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo. J'espère qu'il sort normalement le courant de cette semaine. N'oubliez pas le pouce et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si vous voulez pas louper la prochaine vidéo justement. Et je vous dis du coup à bientôt et bonne semaine.